jeunesse et du genre à la Confédération démocratique du travail, CDT. Voilà. Merci monsieur le journaliste, je vais devoir porter une petite modification à ce que vous dites. Ce n'est pas une journée mondiale des femmes, mais une journée commémorative de la promotion des droits des femmes, ou soit une journée commémorative des luttes des droits des femmes. Donc ce n'est pas une journée de fête des femmes. Les femmes ne fêtent pas le 8 mars, mais les femmes commémorent la journée de lutte des droits des femmes et la promotion des droits des femmes. Alors, pour répondre à votre question, la CDT, qui œuvre dans le monde du travail, comme vous le savez, la CDT c'est un syndicat, c'est un des grands syndicats de la République démocratique du Congo. Et comme le mot d'ordre a été donné au niveau du gouvernement, on n'a pas d'activité festive, nous devions avoir des échanges avec le chef de l'État, d'où nous venons au niveau du Parlement. Et pour nous, les femmes du monde du travail, nous nous sommes dit qu'il était important de commémorer, d'accompagner le chef de l'État, comme vous le savez aussi, qui ne cesse de nous soutenir, les femmes. C'est comme ça qu'à la CDT, nous avons mis en place un comité provincial des femmes pour faire la campagne, parce que nous avons une campagne sur la 191 convention qui lutte sur les violences et les harcèlements dans le monde du travail. Comprenez pourquoi est-ce que je parle de cette convention? C'est tout simplement que nous œuvrons dans le monde du travail. Donc nous ne sommes pas politiques, nous sommes la société civile, mais dans le milieu du travail. Donc tout ce que nous faisons est lié au travail. Même dans nos luttes, comme nous disons des droits des femmes, nous luttons dans le monde du travail, donc dans les entreprises, dans l'économie informelle et dans les privés. Voilà. Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de la femme et des filles en RDC. Quand j'ai vu tout de suite ce thème national et même l'international qui parle pour un monde digital inclusif, innovation de la technologie pour l'égalité des sexes, je me te dis de quoi est-ce que nous allons parler là-dedans? Ça veut dire quoi? J'ai eu la chance d'aller participer à un festival Women in Mining au Katanga. Donc j'y étais le jeudi, j'ai tenu ma réunion le vendredi. Et curieusement, j'ai trouvé, il y a une femme qui a travaillé sur les thèmes. Effectivement, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup à parler en ce qui concerne le thème national qui est l'éducation numérique égalitaire. Je vais donner juste un petit exemple. Il y a combien aujourd'hui de femmes caméramans? C'est vrai qu'aujourd'hui il y en a, mais dans le temps ça n'existait pratiquement pas. Il y a combien de femmes photographes par exemple? Elles n'existent pratiquement pas, mais c'est vrai que maintenant. Et il y a le phénomène qui fait que même dans nos smartphones, quand la maman ou la jeune fille n'arrive pas à manipuler, la simple des choses, c'est d'appeler un homme. Donc on trouve qu'il est très important qu'il y ait une éducation numérique égalitaire, que les femmes aussi commencent à manier ce que nous appelons le numérique, ou soit que nous appelons la digitalisation. Il y en a déjà. Il y en a déjà, je veux donner l'exemple, je ne fais pas la publicité, mais je voudrais quand même que nous parlons de cette grande dame qui est celle que nous appelons Maman Robot. C'est une femme qui a fait la conception qui est monté même le robot roulage. On n'en parle pas beaucoup, mais vous comprenez que dans la nouvelle technologie déjà, il y a des femmes. Et comme ça, il y a plusieurs autres femmes. Comme vous allez comprendre qu'il y a des femmes au niveau des femmes pilotes qui aujourd'hui sont dans la nouvelle technologie avec les nouveaux appareils qui sont en train de venir. Il y a des femmes mécaniciennes, il y a des femmes, moi j'ai vu au niveau du Katanga dans les entreprises minières où j'ai été, j'ai vu des femmes conducteurs d'engins lourds. Les engins, ce ne sont pas tous seulement les engins de 1970, il y a des engins qu'on a essayé d'améliorer et ces femmes-là, pas seulement elles sont chauffeurs, mais elles sont aussi mécaniciennes. C'est pour dire que le taux est faible, il y a des femmes, mais elle doit être inclusive. Nous devons faire vraiment une éducation numérique très égalitaire. Ne pas laisser pour dire qu'il n'y a plus de travail réservé aux hommes. Ce que l'homme peut faire,
femme peut faire. Madame. Dire dans l'application, c'est pas vraiment zéro. C'est que nous n'évaluons toujours pas selon les thèmes. Parce que c'est très bien. Il y a eu un thème l'année passée, il y a eu ce thème aujourd'hui, il y aura un thème en 2024. Mais est-ce que nous faisons des évaluations de différents thèmes? Je crois que c'est ça qui devait être peut-être la bonne question, de savoir s'il y a des évaluations. Ce que nous devons peut-être recommander, ce sont des évaluations comparativement au thème. Est-ce qu'il y a eu des avancées comparativement au thème? Il y a eu des changements comparativement au thème? Si je ne me trompe pas, l'année passée, je pense, si on n'a pas parlé sur le changement climatique, des choses comme ça, face à la femme, est-ce qu'il y a eu des avancées? Est-ce que dans tout ce que nous avons eu à faire, nous, qui nous appelons femmes leaders, comme je le dis toujours, je suis dans un domaine qui est le domaine du travail. Dans le domaine du travail, est-ce que nous avons fait plusieurs fois des conférences, des ateliers, des formations sur le changement climatique? Est-ce que la masse ouvrière a-t-elle compris si réellement il y a eu des changements climatiques? Comment devons-nous nous comporter? Parce que quand nous regardons pas dans notre entourage, dans notre milieu de travail, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On a appris dernièrement que donc, quand il fait par exemple très chaud, il y a trop de soleil, il faut éviter de telle heure à telle heure être sous le soleil parce qu'il y a des rayons solaires pour les yeux et tout ça. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a parlé là-dessus. Est-ce que nous avons fait appliquer ça par exemple devant nos chefs? Nous appelons des employeurs qui sont nos partenaires. Est-ce que les employeurs ont compris qu'il faut peut-être, pour les gens des exploitants miniers qui partent ils doivent être protégés par des lunettes, ou soit par des casques, ou soit par des salopettes, ou des gants, je ne sais pas déjà là. Est-ce que nous avons fait ce suivi-là? Pour les personnels de sécurité, de gardiennage, tout ça, est-ce que j'ai toujours tendance de les appeler les bourreaux parce que souvent nos patrons sont des bourreaux parce qu'ils sont là pour nous faire souffrir. Or, ils savent qu'ils ne sont pas, en principe, on n'est pas chef pour faire souffrir. On est chef pour accompagner et aider pour que les choses se passent bien. Mais malheureusement, nos partenaires, employeurs sont comme des bourreaux. Ils sont là pour faire souffrir la masse ouvrière que nous sommes, que je défends de toute façon. Et on ne pense pas à eux. Je pense que c'est même partout, même chez les syndicalistes, mais chez vous les journalistes, les patrons des chaînes sont des bourreaux parce qu'il y a des revendications que vous faites qui ne sont... Des fois même, vous n'êtes même pas obligé de faire des revendications. Parce que je connais déjà dans le milieu des journalistes, plusieurs fois, ils sont venus vers nous pour que nous puissions les syndicaliser, qu'il y ait des syndicats, parce qu'il y a à boire et à manger. La plupart des journalistes aujourd'hui n'ont pas de contrat de travail, ce qui n'est pas normal. Mais tu es incapable de revendiquer un droit pour quelqu'un qui t'utilise abusivement pour ses intérêts. Vous comprenez? Alors dans ce monde où nous sommes là, il y a toujours des problèmes. Alors ce que nous devions faire, c'est beaucoup plus nous évaluer. Aujourd'hui, il y a ce bon thème. Il faudrait que l'année prochaine, nous puissions évaluer combien sont ces femmes qui ont émergé dans la numérisation ou dans la nouvelle technologie. Combien sont des femmes qui ont créé une machine, qui ont innové, je ne sais pas moi. Donc tout ça, elles existent, mais le fait que nous ne plébiscitons pas la femme, on a un problème de reconnaître ça. C'est ça le grand problème. D'accord, madame, pour juger avec vous. Dire que c'est facile, je ne le dirai pas du tout. Je ne le dirai pas du tout. Je veux vous avouer très sincèrement qu'il est très difficile. Je commence vraiment à me rendre compte maintenant que faire le leadership féminin dans le genre, concilier et le travail et le ménage, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Deux fois, je sors de chez moi, j'ai des larmes aux yeux. Je me dis dans quoi je me suis lancée. Parce que vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vivez pour les autres. Sincèrement, je vous dis, aujourd'hui c'est le 8 mars. J'ai connu un problème à la maison avec mon mari, mais je devais à tout prix terminer ça et vite courir. Parce que je ne pouvais pas expliquer à 1 million de femmes pourquoi tu n'étais pas là aussitôt que tu sais que tu es leader dans par exemple au syndicat ici et que tu n'es pas là. J'ai trouvé plusieurs femmes de plusieurs autres entreprises. Deux fois, j'ai vu même des femmes que je ne connaissais pas qui m'appelaient « Maman CDT ». Je me suis dit, il fallait que j'arrive. J'ai trouvé
une et mille journalistes qui me disaient mais Madame Olga, vous êtes où parce que nous sommes là, parce que nous sommes là. Je me suis dit, est-ce que vraiment c'est facile? Est-ce que vraiment c'est facile? J'ai mon mari qui est tombé malade ce matin, mais je devais vite l'amener à l'hôpital et retourner vite pour venir travailler. Et vous pouvez vous imaginer c'est dans quelles conditions. Et avec le mois de mars, plusieurs activités qui doivent s'en suivre. J'étais dans l'obligation de concilier les deux. Et le ménage et le travail. Sincèrement, ce n'est pas facile, mais il faut faire avec. Merci Madame Olga de nous avoir parlé de cette histoire. C'est moi qui vous remercie.